Voilà, sur bonjour. ce plateau. Très bien. L'occasion m'est offerte aujourd'hui de vous présenter la société qui est en constitution, qui s'appellera Elysia, en 3 minutes. Je dois avouer que ça, c'est un vrai défi pour moi. D'abord, je vais vous présenter donc la société. La société, pour faire simple, d'abord, elle est active dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la santé. Et l'objectif de la société, ça sera de pouvoir installer, livrer des laboratoires pour le contrôle de la production de produits radiopharmaceutiques qui ont une visée à la fois de diagnostic et de visée thérapeutique. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La première étape, c'est un radiopharmaceutique. Qu'est-ce qu'un radiopharmaceutique ? De façon très schématique, c'est un atome qui a la capacité d'émettre un signal que l'on va associer à une molécule biologiquement active. Pour expliquer encore ça plus en détail, prenons par exemple le cas du traitement du cancer ou le cas du diagnostic du cancer. Le cancer, on sait que les cellules cancéreuses sont plus gourmandes en sucre, par exemple, que les cellules saines. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer un atome, le fluor par exemple, qui est capable d'émettre un signal, on va l'associer au sucre, on va l'injecter au patient, et en fonction de ça, les cellules cancéreuses vont, elles, appeler plus le sucre, et donc quand on va faire, grâce à une caméra spécifique, une image 3D, on pourra réellement identifier où sont les zones cancéreuses. Donc ça, c'est la définition d'un produit radiopharmaceutique. Maintenant, quelle est la spécificité du produit radiopharmaceutique ? Comme vous l'avez sûrement déjà vécu quand vous faites une radio, le radiologue, il va se cacher derrière une vitre, généralement une cellule qui est blindée au plomb, qui permet de le protéger. Pour nous, dans le laboratoire, ça va être un peu la même chose. Les laborantins qui vont passer tous les jours le contrôle des qualités pour le produit, on va devoir les protéger. Et donc, à différentes étapes du processus, on sera obligé de blinder les cellules de manière à pouvoir au moins les protéger. Et la deuxième chose qui est extrêmement spécifique à ce produit-là, et heureusement pour ceux qui se feront injecter ce produit-là, c'est qu'il a une durée de vie très courte, qui va de 2 à 4 heures. Alors, c'est très bien dans un sens parce que ça veut dire que quand on vous l'injecte, au bout de 4 heures, il n'y a plus rien, le produit n'existe plus, n'est plus efficace. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut le produire tous les jours, donc le contrôler tous les jours, et en plus, les sites de production doivent être très proches des sites des hôpitaux universitaires qui vont faire l'imagerie. Donc ça, c'est la spécificité de produits. Donc on est dans le domaine du médicament et on est dans le domaine des radiopharmaceutiques. Alors, qu'est-ce qui est très important ? C'est dans ces 3 minutes 6, ce qui est très important pour moi, d'abord de vous convaincre du projet, mais surtout de vous convaincre que mon associé et moi-même, on forme une équipe d'entrepreneurs et qu'on est tous les deux complémentaires, mais à la fois très motivés de donner de la valeur à la société. Donc d'abord, mon associé, qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui, qui s'appelle Daniel Barthélomy, qui a 42 ans, Université de Liège, licence en biologie. Après 4 ans passés chez Eurogentech, donc c'est une biotech de la région liégeoise dans le département instruments, il part et il fait un cheminement d'entrepreneur avec une première étape chez Raytest, et il travaille chez Raytest en fait dans la division Benelux de Raytest. Et Raytest, société qui va être très importante, on va le voir au slide suivant, parce que c'est une société qui installe déjà des laboratoires dans le domaine des radiopharmaceutiques. On voit la spécificité. Par ailleurs, il est aussi consultant pour une société en génétique. Moi-même, 41 ans, ingénieur de l'Université de Liège aussi, en chimie. Un parcours qui est peut-être un petit peu plus éclectique, parce que d'abord un passage de 3 ans chez L'Oréal, 6 ans dans une société qui est une société japonaise qui est premier fournisseur mondial de vitrage, et ensuite 6 ans comme entrepreneur comme CEO dans une société qui est aussi dans le domaine pharmaceutique, mais qui avait comme vocation de développer des logiciels de statistique. Depuis 2 ans, je suis consultant dans des sociétés pharmaceutiques, principalement dans le domaine de donc c'est sur 2 produits, sur la contraception féminine, sur la contraception féminine et dans le traitement du cancer. Donc une équipe qui est vraiment une équipe très complémentaire, une personne qui a la compétence du domaine dans lequel on est. Et ça c'est très important parce que comme vous pouvez le voir ici, mon associé avec qui nous démarrons la société a déjà, avec sa société actuelle, installé plus de 24 centres. Donc ça veut vraiment dire, le but de ce slide-ci, c'est de vous montrer que ce n'est pas un domaine nouveau pour nous. Pour lui, c'est un domaine dans lequel il travaille depuis plus de 10 ans. Donc il a installé avec son client IBA, en l'occurrence, déjà plus de 24 centres. 86% des centres Benelux ont été installés par lui. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est vraiment un domaine dans lequel c'est vraiment mondial. Donc on ne se focalise pas du tout sur l'Europe. Ça va vraiment être lié Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie et Amérique du Sud. Un autre élément qui est extrêmement important aussi, malheureusement, il faudrait le dire, c'est que le domaine du cancer est un domaine qui est en forte croissance parce que, comme le dit le World Report Cancer, pendant les 20 prochaines années, plus de 70% de cas de cancer vont être détectés. Donc c'est un domaine
on devrait dire malheureusement, mais c'est un domaine qui est en croissance, donc ça veut dire plus de besoins de produits radiopharmaceutiques, donc plus de produits, donc de laboratoires pour contrôler la production de ces produits-là. Enfin, petite slide pour présenter Elysia, où en sommes-nous en fait. Eh bien, hier, et le slide n'a pas encore été mis à jour, hier on a défini un capital, au départ c'était 350 000 €, on est passé à 500 000 €. Hier j'ai déjà eu l'accord pour 450 000 €. Crédit à l'investissement octroyé pour 250 000 € et des leasings octroyés pour 150 000 €. Donc ça veut dire que le besoin total de 900 000 €, on y est déjà. Il manque juste les 50 000 €, si je puis dire, de crowdfunding pour passer chez le notaire et démarrer la société. Voilà, je vous remercie. Bravo. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions à poser à François? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet, Guillaume? Pas encore. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pas de questions particulières? Oui, il y a une question particulière. Le micro pour monsieur. Je viens vers vous. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Bonjour, Hubert Brognier. Votre business plan en 2-3 points, chiffre d'affaires dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et le break-even. Alors, le business plan 2014, on a imaginé une première vente, année où on va concevoir notre laboratoire bêta, dans lequel on va installer tous les équipements, on va pouvoir faire la démonstration à nos clients de la fonctionnalité. Donc 2014, première vente. 2018, on imagine être passé à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec, je dirais, une marge brute de plus d'1 million d'euros. Ça répond à votre question. Parfait. J'ai juste encore une question. La concurrence pour un tel projet, François? Alors la concurrence, je vais dire d'abord, le premier concurrent, c'est l'hôpital lui-même, qui va d'abord être pensé ou qui va préférer probablement installer lui-même le laboratoire et développer lui-même la méthodologie. Il faut savoir que c'est un domaine dans lequel les investissements sont relativement lourds et de manière à pouvoir gagner du temps, c'est là qu'il se rendra compte qu'en travaillant avec nous, il va pouvoir aller plus vite. On parlait d'investissements pour le client qui sont entre 3 et 5 millions d'euros pour installer un laboratoire et une unité de production. Mais grâce à ça, on pourra gagner plusieurs mois. Pour eux, ça va aller plus vite et ça permettra d'être plus professionnel aussi. Super. Merci, mesdames, messieurs. Applaudissements pour François Molène.